der Sabbat vergangen war, Maria Magdalena und die andere Maria, welche genannt wird Jakobi und Salome, und Johanna und andere mit ihnen, die mit Jesu kommen waren aus Galiläa, kauften und bereiteten die Spezerei, dass sie kämen und salbeten Jesu. Denn den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetz. Am Abend aber der Sabbat, welcher anbricht am Morgen des ersten Tages der Sabbaten, sehr früh, da es noch finster war, kommen sie zum Grabe, da die Sonne aufging, und trugen die Spezereien, die sie bereitet hatten. Und siehe, es geschah ein Großerdbeben, denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu und wälzet den Stein von des Grabes Tür und setzte sich drauf. Und sein Gestalt war wie der Blitz, und sein Kleid weiß als der Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Die Weiber aber sprachen untereinander: der Stein abgewälzt war vom Graben. Und sie gingen hinein in das Grab und funden den Leib des Herrn Jesu nicht. Da läuft Maria Magdalena hinweg, Volksnacht zu sagen. Und da die Weiber darum bekümmert waren, dass der Leib Jesu nicht da war, siehe, da traten zu ihnen 10 Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zu der Erde. Da sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen? Was sucht ihr den Lebendigen? Was sucht ihr den Lebendigen? Was sucht ihr den Lebendigen bei dem Toten? Er ist nicht hier, er ist nicht hier, er ist nicht hier, er ist nicht hier. Er ist auferstanden.
lasst der Nacht ihn helfen und den anderen an. Und sagten sollt es den Aposteln, und es deuchten sie ihre Wort eben, als wären's Märlein, und glaubten ihnen nicht. Da aber Maria Magdalena also läuft wie gesagt, kommt sie zu Simon Petro und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire. Il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Vient-on d'entendre sur les notes de Schütz, sur la musique de son Histoire de la résurrection. Nous sommes heureux ce soir de vous accueillir nombreux à ce webinaire sur la résurrection. Nous saluons en particulier les Manceaux, qui sont une vingtaine à être réunis au centre diocésain, et tous ceux qui nous rejoignent depuis chez eux. Alors, imaginons-nous un instant, chacun de nous, au matin de Pâques, en Galilée, à Jérusalem. Nous pleurons notre maître et notre ami. Nous sommes Pierre, Jean, une femme, Marie de Magdala peut-être. Nous le pleurons et nous allons honorer sa mémoire. Et la surprise, on le voit, on l'entend, on le sent, il n'est plus là. La mort ne l'a pas retenu, nous restons sans mots. Nous le devinons, les disciples sont restés sans mots au matin de la résurrection. Et pourtant, il leur fallait dire la nouvelle. Alors, ils ont cherché. Ils ont cherché comment transmettre leur expérience, comment transmettre que leur maître, leur ami, n'était pas resté captif de la mort. Et ils ont inventé des langages différents. Et c'est cette diversité d'expressions que nous vous proposons de découvrir ensemble ce soir à la lecture de plusieurs textes bibliques. Nous commencerons par lire le récit de Jean, aidé par Jérôme Moreau. Donc Jérôme, tu vas te signaler parce qu'on a deux Jérôme Moreau ce soir. Celui-ci. Par Jérôme Moreau, qui est enseignant à l'Université catholique de Lyon et à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, et qui donc nous introduira, qui nous guidera dans la lecture de Jean. Et puis avec Gérard Billon, notre second Jérôme Moreau, avec Gérard Billon, nous écouterons comment les premiers écrivains chrétiens ont été cherchés dans l'Ancien Testament, et notamment dans les psaumes, des manières de dire la résurrection de Jésus. Et puis, nous attendons Christophe Rimbaud qui nous parlera des langages de la résurrection chez Paul. Et enfin, la résurrection a donné lieu à de nombreuses expressions, notamment liturgiques, musicales, picturales aussi. Tous les arts ont été convoqués pour dire cette bonne nouvelle. Et Stéphane Beauboeuf nous fera découvrir quelques œuvres musicales qui chantent la foi de l'Église en la résurrection. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jérôme. Jérôme, on ne t'entend pas. Tu rallumes ton micro, Jérôme? Voilà, merci, je l'avais coupé et j'ai oublié de le remettre, comme d'habitude. Donc, l'angle que j'ai choisi pour vous parler en quelques mots de la résurrection du Christ dans l'évangile de Jean, c'est l'angle des témoins de la résurrection, parmi lesquels je voudrais en présenter, distinguer 4. Pour commencer, un point de rappel que vous avez sans doute perçu en lisant, en écoutant l'évangile, c'est l'idée que le cœur de l'intrigue de cet évangile de Jean, c'est la manière dont les interlocuteurs de Jésus réagissent à sa rencontre, à ses paroles, à ses signes, par une réponse de foi ou, souvent aussi, de non-foi. C'est ce que rappelle Nocalan Culpeper, un des grands auteurs qui a travaillé sur Jean, et qui voit donc toute la trame. Et de fait, on voit, vous avez croisé la manière dont tel ou tel personnage, face à Jésus, réagit par une magnifique confession de foi ou, au contraire, marque son endurcissement et son refus d'entendre parler de ce que Jésus dit de lui et de son Père. Ce caractère central de la réponse de foi ou de non-foi est mis en lumière par la première conclusion de l'Évangile. À la fin du chapitre 20, vous avez cette expression que j'ai remise à l'écran. Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, croire en Jésus, répondre favorablement à Jésus, c'est déjà entrer dans la vie en abondance, dans la vie éternelle. L'enjeu est d'autant plus grand lorsqu'il ne s'agit plus seulement, si l'on peut dire, de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie au fur et à mesure de sa prédication, dans ses actes, dans ses paroles, dans ce qu'il montre de l'amour de son Père, mais lorsqu'il s'agit de croire que Dieu l'a ressuscité et qu'il a traversé et vaincu la mort. Face à cette situation, l'Évangile nous présente, me semble-t-il, 4 attitudes possibles. Leur point commun, à chaque fois, c'est que chaque témoin qui doit reconnaître Jésus ressuscité l'a déjà rencontré, le connaît déjà. L'essentiel, ce n'est pas de recevoir une vision surnaturelle et de se dire, voilà un être étrange, bizarre, revenu de l'au-delà, et d'avoir foi en un acte, enfin une apparition surnaturelle, c'est de reconnaître que celui qui apparaît est bien Jésus, celui qui a été connu et aimé par ses disciples de son vivant, ou en tout cas de sa vie terrestre. Si l'on considère le chapitre 20, le chapitre qui raconte la résurrection, il me semble que l'on peut distinguer, vous allez voir, 4 témoins à des niveaux divers, lesquels peuvent être regroupés par 2. Le premier témoin de la première paire est Marie de Magdala, telle qu'elle est présentée dans l'Évangile, et qu'il me semble difficile de ne pas identifier avec Marie de Béthanie, dont il a été question au chapitre 11 et au chapitre 12. Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Pourquoi les identifier? Parce que la symétrie des scènes est frappante. Marie entre en scène lorsque son frère Lazare est malade et meurt. Et on voit ici Marie à la sortie du tombeau. Lors de la mort de Lazare, Jésus est venu un peu en retard et il rencontre Marthe comme Marie qui lui disent la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Marthe continue la discussion jusqu'à entendre Jésus lui dire « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Et elle confesse sa foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Marie, quand elle voit Jésus, elle répète en quelque sorte la même objection, mais le dialogue ne se continue pas. La scène continue par Jésus qui va jusqu'au tombeau et devant Marie, Lazare sort du tombeau et on retrouve un tombeau vidé devant elle. Qu'a-t-elle compris? On ne le sait pas, mais au chapitre 12, c'est elle qui vient répandre du parfum sur les pieds de Jésus, ce que Jésus interprète, commente comme un signe pour le jour de sa sépulture. Donc la figure de Marie était déjà liée très fortement à l'idée d'un passage par la mort, d'un passage de la personne, peut-être même de Jésus lui-même. Donc, il n'est pas surprenant de la retrouver de ces deux côtés et de la voir au matin de Pâques pleurer la disparition de celui qu'elle aimait, et pas seulement de celui qu'elle aimait, mais de celui qui l'aimait. Elle, c'était dit au chapitre 11, au verset 5, au début de l'épisode sur Marthe, Lazare et Marie, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ce n'est pas anodin, nous y reviendrons. Marie, vous connaissez le récit, vient une première fois au tombeau, le trouve vide, va chercher les apôtres, on leur dira un mot, et puis revient et reste devant le tombeau en pleurs. Comment la reconnaissance précisément se passe-t-elle? Je ne reprendrai pas tout le passage, mais quelques points saillants. Ce qui opère, c'est le dialogue avec Jésus, qui l'amène à changer de regard, comme ça arrive souvent dans l'Évangile. Revoyez le très beau dialogue, par exemple, entre Jésus et la Samaritaine, où par petites touches, il amène à lui faire comprendre qui il est et la relation qu'ils peuvent entretenir l'un à l'autre de foi dans le Messie. Ici, c'est beaucoup plus rapide. Jésus, d'abord, qui est pris pour un jardinier, l'appelle « femme ». Il ne faut pas y voir de rudesse. « Femme » revient à quelques reprises, assez rare chez Jean. La première fois, c'est lorsque Marie, mère de Jésus, s'adresse à lui à Cana, et c'est le moment où Jésus se manifeste pour la première fois. Ici, c'est le moment où il se manifeste en quelque sorte de façon définitive. Et donc, il y a un effet de miroir ici pour un événement très important. Quel est le contexte? Jésus pris pour un jardinier, un jardin, effectivement, une femme, la femme peut-être, ou représentation d'une femme en général. Le contexte laisse penser assez fortement à un retour au jardin d'Éden, à la vie qui est cette fois-ci donnée à nouveau en plénitude. Donc, premier élément, ce femme qui l'interpelle.
Comment Marie le reconnaît-elle définitivement? Lorsque Jésus l'appelle par son prénom, c'est-à-dire lorsque Jésus rétablit la relation personnelle qu'ils avaient, qu'ils continuent à avoir à travers la mort. Donc, elle ne le reconnaît pas par un signe physique. On n'est pas dans l'Odyssée, par exemple, où Ulysse se fait reconnaître par sa cicatrice. Ce qui opère dans le cœur de Marie, qui l'a fait se retourner de l'intérieur, puis physiquement pour reconnaître Jésus, c'est son nom. Et elle répond en l'appelant précisément Rabouni, signe que, à travers la mort, elle l'a identifié comme son maître et celui qu'elle aimait. Reste un dernier geste, important, mais souvent mal compris parce que parfois mal traduit. Jésus lui dit littéralement « ne me retiens pas », plutôt que « ne me touche pas », ce fameux « noli me tangere » qui était repris dans les traditions et qu'on retrouve dans différents tableaux. Ici, la fresque de Fra Angelico qui peut laisser une certaine ambiguïté. Jésus lui demande de ne pas être retenu car il doit remonter vers son Père. Il n'est pas encore remonté vers son Père. On ne voit pas très bien l'intérêt de ne pas être touché si c'est pour repartir et ne jamais revenir en disant que ce n'est pas le moment. Donc vraisemblablement, c'est cela, c'est je suis maintenant dans une forme de liberté que tu dois respecter. En revanche, ta mission n'est pas de me retenir, c'est de m'annoncer. Et Marie est envoyée aussitôt en mission auprès des apôtres. Et c'est de là que vient l'expression de Marie comme apôtre des apôtres. C'est elle qui annonce la première qu'elle l'a vue ressusciter. Le deuxième témoin essentiel est Thomas. Jésus est apparu le même soir, le premier jour de la semaine, aux apôtres, mais Thomas n'était pas là. Et Thomas réagit avec le caractère fougueux et un peu bravache qu'on lui connaît, puisqu'il est déjà apparu dans l'Évangile, lui aussi, au chapitre 11, lorsque Jésus se met en route, alors qu'il sait qu'il est menacé en Judée, et que Thomas lance « Allons, nous aussi, pour mourir avec lui ». Et c'est pourtant le même Thomas qui, lors du discours d'adieu, se trouve un peu embarrassé quand Jésus lui annonce son départ et qui lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Donc, à la fois bravache, un peu dans le doute et parlant peut-être un peu vite. Et c'est donc ce Thomas qui s'entend répondre par Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc 14, 6, juste après le passage que je viens de citer. Une parole sur l'identité de Jésus qui révèle quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est cette vie qu'il refuse de reconnaître au moment de la résurrection. Jésus apparaît donc une deuxième fois, le 8e jour. Thomas est là. Et loin de lui reprocher ses paroles de défi, il les accepte. Il lui propose d'aller mettre la main dans ses plaies. Alors, est-ce qu'il s'agit de savoir si Thomas a effectivement touché les plaies pour reconnaître Jésus? C'est la représentation qu'on en fait souvent. Somme Thomas, figure du doute, certains scepticismes qu'on loue ou qu'on critique au contraire. Vous connaissez sans doute le célèbre tableau du Caravage où le doigt est à l'intérieur de la plaie. Il me semble ici que l'essentiel, une fois encore, n'est pas de savoir s'il a touché et qu'est-ce que ça implique, c'est qu'il a reconnu Jésus. Jésus lui parle et aussitôt Thomas confesse qu'il le reconnaît, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, un premier témoin qui reconnaît par son nom, un deuxième témoin qui reconnaît par la parole. Voilà. Tu voulais nous parler de deux autres, une petite minute pour chacun? Une minute? Oui. Bien. Alors, on va essayer d'aller un tout petit assez rapidement, mais vous allez voir que ça va aller assez vite. Il en reste un troisième dans l'autre Père, qui est un disciple particulier, celui que Jésus aimait. Ce disciple, on l'a déjà croisé un certain nombre de fois pendant la Passion, jusqu'au pied de la croix, et c'est lui qui a vu Jésus mourir et dont le côté a été ouvert. Ce disciple, lui, est assez particulier puisqu'il vient avec Pierre au tombeau le matin et, comme César, il vient, il voit et il croit. C'est littéralement ce que dit le texte. Ce disciple propose donc la réponse immédiate, définitive, d'une foi absolue, sans avoir réellement vu Jésus ressuscité, mais son absence. C'est le disciple par excellence, et ce disciple que Jésus aimait n'est pas celui qui se sent dans une relation particulière à Jésus à l'exclusion des autres, c'est celui qui se sait aimé par Jésus. Quel est son pendant, ce quatrième disciple que je n'ai pas encore nommé? Ce disciple se cache dans les paroles finales de Jésus à la fin du chapitre 20. « Parce que tu me vois, tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous connaissez ces paroles, on les entend souvent, heureux qui croient sans avoir vu, et on les emploie sans trop y réfléchir. Elles sont essentielles. C'est une vraie béatitude que Jésus adresse à ceux qui, eux, n'ont pas pu assister à sa résurrection, à le voir présent.
mais qui néanmoins l'ont suivi eux aussi tout au long de son chemin. Pourquoi? Parce que l'évangéliste Jean en a témoigné, a écrit un évangile, et ce quatrième témoin, c'est toi, lecteur, qui reçoit ce témoignage, qui est confronté à Jésus sans le voir et dont on attend à nouveau une réponse de foi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce parcours, pour cette présentation des 4 témoins, de la manière dont chacun vit de son lien de foi au Christ et le reconnaît ressuscité. Merci. Je voudrais vous signaler qu'il y a un espace pour poser des questions, l'espace Q et R, et aussi le chat. N'hésitez pas à envoyer des questions pendant que nos intervenants parlent. Nous aurons un petit temps pour y répondre, pour dialoguer ensemble. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Gérard Billon qui va nous parler de la manière dont les écrivains bibliques ont été chercher dans l'Ancien Testament des ressources pour dire leur expérience nouvelle. Gérard, allume ton micro. Merci, Béatrice. Jérôme, tout à l'heure, nous a parlé de la relation je-tu entre Jésus et Marie de Magdala. En ce qui concerne les psaumes, il y a toujours une relation je-tu. La première ici que l'on voit là, le premier, c'est « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge ». Et ici, c'est le psalmiste qui s'adresse évidemment à son Dieu. On pourrait le dire, c'est peut-être Marie de Magdala qui s'adresse à Jésus, ça peut être Jésus qui s'adresse à son Père. Je laisse sous vos yeux le psaume et permettez-moi pour commencer de dire quelque chose de fondamental. Ce psaume ne parle pas d'abord de la résurrection, il parle d'abord du désir de vivre parce que Dieu, et c'est une conviction qui traverse l'ensemble de l'Ancien Testament, reprise par Jésus dans les évangiles, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu des vivants, il est Dieu qui sauve de la mort. Même l'un des psaumes les plus sombres, qui est le psaume 87, et qui dit, en terminant « Ma compagne, c'est la ténèbre », commence par implorer Dieu en disant « Dieu, Dieu de mon salut ». Pour les psalmistes, l'horizon est limité à la vie terrestre. Mais la limitation dont le psalmiste prend conscience est une chance justement pour se tourner vers Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de toute vie. Et puisque la vie est limitée, il y a une urgence, c'est celle de louer Dieu, de l'aimer et de le rencontrer. On pourrait peut-être dire que l'urgence, elle est également pour le Seigneur Dieu, puisque si je peux m'exprimer ainsi, il n'a pas toute l'éternité devant lui pour entretenir une relation avec nous. Vous avez le psaume 143, « Vite, réponds-moi Seigneur, je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage, sinon je serai de ceux qui tombent dans la fosse. » Aussi, il y a toujours un cri, un appel, un « je » qui s'adresse à Dieu qui est « toi ». Qui est toi? Mon cœur se réjouit, et c'est la fin du psaume. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Il y a cette certitude, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. La traduction que vous avez sous les yeux, c'est la traduction du psautier liturgique, celle que nous prions régulièrement, mais le texte hébreu est un peu plus précis. Tu ne peux m'abandonner donc dans ce qui produit la mort, et c'est donc le Sheol, ce lieu totalement indéfini, dont j'allais dire, la caractéristique première, c'est qu'on est coupé de Dieu. Tu ne peux m'abandonner dans un lieu où je serai coupé de toi, ni laisser ton ami voir, non pas la corruption qui va être reprise en fait dans la tradition grecque, mais tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Ce désir de vie
qu'exprime le psalmiste. Et vous savez que les premiers chrétiens et les juifs avant les chrétiens d'ailleurs, et les chrétiens qui sont juifs, vont considérer que celui qui a écrit ce psaume, c'est David. Donc David qui est né, qui a souffert, qui a aimé, qui s'est bagarré, David qui est mort, et comme le dira Pierre le jour de la Pentecôte, eh bien, on peut voir son tombeau à Jérusalem. Ce désir de vie qui est celui de tout psalmiste attend son accomplissement, et l'accomplissement, ce sera la défaite de la mort, avec une vie nouvelle, reçue peut-être dans la mort même. Les psalmistes, et ce que je vais dire est fort simple, les psalmistes ont été sauvés, ils disent qu'ils ont été sauvés avant même la mort, puisqu'ils écrivent. Ils n'auraient pas écrit s'ils étaient morts. Les psalmistes, donc, disent qu'ils ont été sauvés, mais ce salut provisoire, il passe et il va aboutir à la fin de la louange. Et peut-être qu'il y a une vie lorsque la louange passe du psalmiste à ceux et celles qui reprennent son chant pour le faire monter à Dieu. Je parcours avec vous très brièvement le psaume qui est là. On peut le diviser en deux, du verset 1 jusqu'au verset 6, si vous voulez. Et dans ce premier psaume, dans cette première partie, il y a donc la confiance. Tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Mais le lien entre toi qui es le Dieu unique et moi, le psalmiste, exige que moi, je ne me laisse pas séduire par les idoles. Et par les idoles, il y a bien évidemment toutes les autres divinités dans le peuple d'Israël, mais il peut y avoir également beaucoup d'autres choses. Bref, tout ce qui nous emprisonne, tout peut-être ce qui nous séduit, tout ce qui nous sidère et auquel nous sommes tentés d'offrir des sacrifices. Confession de foi, Seigneur, de toi dépend mon sort. Le verbe d'ailleurs utilisé en hébreu, eh bien, évoque l'action de soutenir, de garder. Dieu est pour le psalmiste un appui ferme et solide. Ainsi donc, la confession de foi, c'est que Dieu fonde toute vie humaine et lui donne sa consistance. Mais il n'est pas toujours facile de se tenir dans cette conviction, et c'est pourquoi, eh bien, nous sommes toujours tentés, j'allais dire, d'aller ailleurs. Ceci, c'est pour les versets 1 à 5. De toi dépend mon sort, et ça exige que je laisse les idoles du pays. Et puis la deuxième partie commence avec le verset 7 pour aller jusqu'au verset 11, et nous la connaissons bien, puisque c'est ce qui va être repris par Pierre dans le discours à la Pentecôte. Je cite Pierre. Vous vous souvenez que le jour de la Pentecôte, il va dire aux Juifs qui sont là et qui sont de toute la terre, l'homme livré par le dessein bien arrêté de Dieu, c'est Jésus le Nazaréen. Eh bien, vous l'avez supprimé, on le croit, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Et Pierre cite, il cite le psaume 16, il le cite, mais dans la traduction de la Septante, avec quelques petites modifications. En hébreu, c'est « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche », alors que Pierre va dire « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche ». Et un peu plus tard, et c'est l'autre conviction de foi avec la première, il est à ma droite, je suis inébranlable, ma chair elle-même repose en confiance. Eh bien, Pierre va dire, ma chair elle-même reposera future dans l'espérance. C'est-à-dire qu'il va faire naître de ce psaume une couleur d'attente de la fin des temps, une couleur eschatologique avec l'espérance d'un avenir différent, d'une autre vie. Et on a ensuite « Tu ne peux m'abandonner », donc cette fois-ci c'est à la mort, véritablement donc dans ce qui est l'expérience la plus dramatique d'une existence, mais tu ne peux laisser
ton ami voir la corruption. Et ici, non pas simplement la fosse, le lieu qui s'en va vers le Sheol où je suis coupé de Dieu, mais la corruption et la corruption de la chair. Et c'est pourquoi, verset 9, on a « ma chair elle-même repose dans l'espérance ». Tu m'apprends le chemin de la vie. Et Pierre va dire les chemins de la vie. Les chemins de la vie, eh bien, pour nous, ça reflète l'événement de Pâques. Qui parle? Bien évidemment, au début, dans le texte hébreu, c'est le psalmiste. C'est également nous-mêmes quand nous prions ce psaume. Mais quand Pierre le cite à l'assemblée des croyants qui est là, on peut dire que celui qui bénit le Seigneur qui me conseille, qui dit « je garde le Seigneur devant moi sans relâche », qui dit « tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption », celui qui dit « tu m'apprends le chemin de la vie », c'est le Christ. Je conclus. Le désir de Dieu, le désir de voir Dieu s'accomplit ici de façon immense, puisque nous savons bien que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Or, Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu, meurt et dans la mort, il peut voir ce dont le Dieu, son Père, est capable. Il n'y aura jamais corruption pour la chair du Christ. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans la foi, nous disons, parfois, dans l'une des deux confessions de foi, eh bien, nous disons que nous croyons en la résurrection de la chair. Et nous le croyons puisque la première chair ressuscitée, c'est celle du Christ. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Gérard et merci pour la manière dont tu nous as montré comment la foi dans le Dieu des vivants passe d'un testament à l'autre, comment les textes sont repris, médités, actualisés dans la fidélité à ce qu'ils sont pour exprimer avec les pères la nouveauté. Et un autre qui a fait des prouesses d'écriture et d'interprétation est Paul de Tarse, le premier écrivain chrétien, le premier à nous avoir laissé des traces écrites de la foi en la résurrection. Et nous allons écouter Christophe Rimbaud qui va nous présenter quelques textes de Paul. Merci Christophe, à toi. Voilà. Merci beaucoup. Je fais le partage d'écran. Voilà, non. Pardon. Je suis en train de faire le partage d'écran, pardonnez-moi. Alors, écran partagé, après tu choisis ta fenêtre. Voilà, partage d'écran. Voilà, super, merci. Vous l'avez? C'est oui. Bon? Il est assez grand? Ça va. Voilà, alors d'abord, pardon de ne pas avoir été là au tout début. Je vous ai fait quelques frayeurs, chers confrères, collègues. Pardonnez-moi. Voilà, je vous invite à parcourir la question ou aborder la question de la résurrection et des langages de la résurrection à partir des écrits de saint Paul. Voilà, saint Paul parle beaucoup de résurrection. En effet, il en parle sachant que ce qui est important, c'est de bien prendre conscience que saint Paul ne parle pas de la vie de Jésus, ne parle pas des faits et gestes du Jésus terrestre. Il ne rapporte pas les paroles de Jésus, sauf en 1 Corinthiens 11 pour le récit d'institution eucharistique. Ce qui est le cœur de sa pensée, c'est la mort et la résurrection du Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez l'importance de ce thème parce qu'il va tout ramener à cet épisode, à cette dynamique de la mort et de la résurrection du Christ. Tout ce que les communautés vivent, il va les passer au crible de ce processus, de ce passage par la mort pour vivre la résurrection du Christ. C'est ce que saint Paul appelle le langage de la croix. La croix, ce n'est pas seulement l'événement de la croix, c'est la dynamique d'ensemble, croix, mort et résurrection du Christ. Et à partir de ce moment-là, on peut parler d'une véritable dynamique. C'est d'ailleurs l'Évangile qui est une puissance, une dynamique de Dieu
qui vient signaler ou exprimer le kérigme. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Il faut aller jusqu'à la fin de l'expression du kérigme, c'est le pour nous. Ce qui intéresse Paul, c'est la manière dont la mort et la résurrection du Christ vient transformer la vie de chaque croyant et la vie de chaque communauté. À partir de ce moment-là, vous comprenez que son vocabulaire va être intéressant et la manière dont il en parle. Tout d'abord, quand il parle de la crucifixion, ce n'est pas seulement le Messie crucifié en tant que tel, c'est le Messie qui passe par la croix pour vivre ensuite de la résurrection. C'est pour cela que nous trouvons le vocabulaire de la croix, de la crucifixion, lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 1, 23, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Il faut, nous, lecteurs, que nous ayons le réflexe d'identifier que c'est le passage par la croix vers la résurrection. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Quelquefois, il ne parle pas directement de la croix, il va parler ou évoquer le sang du Christ pour signifier la même chose. La mort de Jésus dans la lettre aux Romains, il va parler du sang de Jésus. En ceci, Dieu nous prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors le vocabulaire qu'il utilise, en fait, c'est le vocabulaire de la résurrection, comme dans les évangiles, le réveil et guéro, c'est sous mode d'un verbe qu'il utilise. Et puis, quand il parle de la résurrection avec un autre vocabulaire, c'est le vocabulaire du substantif anastasis ou parfois le verbe anistémie. J'ose ajouter que lorsque dans l'hymne aux Philippiens, l'hymne christologique, Philippiens chapitre 2, verset 9, il dit « Christ a été super exalté », notre traduction dit toujours « exalté », Dieu l'a exalté. En fait, c'est super exalté, hyper upsocène, pour marquer le plus de l'exaltation que ce qui était annoncé pour le serviteur souffrant dans Isaïe 52. Il était, lui, promis à être exalté, upsocène. Là, il est hyper upsocène, comme pour signifier que Dieu, avec le Christ, vient plus que réaliser ce qui était promis au niveau du serviteur souffrant. Il ne s'agit pas directement de la résurrection, mais quand même, cela fait partie du vocabulaire. Alors, lorsque Paul présente sa mission dans la lettre aux Romains, il présente Jésus-Christ d'une manière extrêmement claire. Cet évangile concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, et puissance par sa résurrection d'entre les morts, Anastasis, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quel est le but de la résurrection? Tout d'abord, premier but, c'est pour donner la vie. J'aime bien quand tout à l'heure Gérard insistait sur cette invitation à entrer dans la vie. Eh bien, chez saint Paul, c'est clair. Si Jésus est ressuscité, c'est pour que nous vivions. Il le dit dans la lettre aux Romains, chapitre 6, le passage sur le baptême. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions une vie nouvelle. Et au chapitre 8, verset 11, il va insérer le rôle de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il habite en nous, en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. On voit bien ici la dynamique d'ensemble des trois personnes principales. Alors, il s'agit non seulement de recevoir la vie, mais il s'agit pour nous de bénéficier, d'expérimenter la résurrection pour être avec le ressuscité. Évidemment, le chapitre 15 de la première aux Corinthiens est extrêmement central. Le contenu de notre foi, c'est clair, c'est la résurrection. Il le dit, chapitre 15, versets 12 à 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre prédication, eh bien, elles sont vaines. Et si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, ben Christ non plus n'est pas ressuscité. » On voit bien qu'ici, s'il ressuscite, c'est pour que nous vivions de cette résurrection. Et il insiste beaucoup.
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Si les morts ne ressuscitent pas, alors nous mangeons, nous buvons, car demain nous mourrons. Autrement dit, la vie n'a pas de sens. Avec quel corps? Alors, j'oubliais, dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 et 11, c'est l'anamnèse. Si les morts, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Nous connaissons cela de façon très claire. Avec quel corps? Là, nous sommes bien sûr dans les pastorales avec Timothée. Avec en quel une corps? minute, Christophe? 2 minutes, oui. Une minute. Avec quel corps? 1 Corinthiens 15. Comment les morts ressuscitent-ils? Eh bien, nous serons ressuscités, nous aussi, dans la gloire. Nous serons ressuscités incorruptibles. Nous serons ressuscités pleins de force. Nous qui sommes semés corps, comme dit la Tobe, corps animal, psychikon, eh bien, nous serons ressuscités corps spirituel. Et autrement dit, les morts ressusciteront incorruptibles. Voilà la promesse. Alors, évidemment, ce qui est important, c'est de voir le moment apocalyptique. Nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il est relevé. Et le moment apocalyptique, dans 1 Thessaloniciens 4, il est ressuscité, relevé d'entre les morts. Alors les morts ressusciteront quand l'archange viendra, quand la voix de l'archange et la trompette seront là. C'est ce qui donne le sens de notre droiture de vie ici, aujourd'hui, puisqu'il viendra dans la nuit comme un voleur. Nous sommes des fils de la lumière. La résurrection oriente donc non seulement le projet dans une dimension dynamique apocalyptique, mais aussi oriente notre vie ici maintenant. Et dans les 2 Théropoliniennes, je conclus sur ce point, dans les Éphésiens notamment, il va encore plus loin. L'écrivain, l'auteur d'Éphésiens, on voit bien que le temps est compressé ici, pas seulement pour la prise de parole, mais pour la résurrection, la promesse. Nous sommes ressuscités et nous sommes déjà maintenant avec le Christ dans les cieux. Regardez, voilà, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts, il nous a donné la vie avec le Christ et il nous a ressuscités avec lui. Et tenez-vous bien, il nous a déjà fait asseoir dans les cieux en Christ Jésus. Vous voyez bien ici toute l'effectuation, la fécondité, l'actualité de la résurrection qui nous est donnée de percevoir pour le futur, mais déjà pour vivre aujourd'hui de la résurrection. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Et merci au super Paul qui dit de façon si saisissante l'hyper vivant qu'est Jésus. Merci beaucoup. Donc, tu nous as montré combien la résurrection est un langage qui se déploie pour partir du Christ, du langage de la croix jusqu'au devenir de toute l'humanité. Je te remercie beaucoup. Donc, on le voit entre le témoignage de Jean, les expériences des disciples, de leur relation avec Jésus, la prière, la reprise de la prière du psalmiste, l'expérience de la confiance qui porte et qui fait entrer dans la vie nouvelle, le déploiement de Paul, autant de manières de dire le ressuscité. Et les générations qui suivent ont continué d'exprimer leur foi dans le ressuscité de 1000 manières, et notamment en musique, avec ce désir de chanter le cœur de la foi chrétienne. Et Stéphane, je te remercie de nous faire écouter 2 extraits que tu souhaites nous faire découvrir. Merci Béatrice. Alors, en effet, comme tu l'as dit, la résurrection a inspiré des mises en musique, mais il existe quand même peu d'œuvres musicales qui soient consacrées uniquement à la résurrection. Et c'est surtout la passion qui a beaucoup inspiré les compositeurs. Alors, à notre connaissance, une des rares qui existe et soit encore jouée, c'est la version de Heinrich Schütz, Histoire de la résurrection, que vous avez pu entendre au début de ce webinaire et que vous pourrez écouter un peu plus longuement à la fin, puisque c'est notre générique de fin qui vous permettra de l'apprécier, notamment dans le passage, sa version du passage qui a été commentée, expliquée tout à l'heure, donc un extrait de l'évangile de Jean. Comme vous l'entendrez, et comme vous l'avez entendu peut-être au début tout à l'heure, le récitatif que compose Schütz est encore proche de la psalmodie liturgique. Et le ton général est plutôt grave. Cette option de Schütz contient un enseignement précieux, puisque cela nous rappelle un enseignement qui rappelle
la finale authentique de l'évangile de Marc, et ce qu'elle exprime à sa manière, c'est que la joie de Pâques, c'est une joie grave, une joie presque sombre, et dont la profondeur s'accommode mal d'un rire trop léger. Alors, j'en dis pas plus sur cette musique que vous découvrirez tout à l'heure, mais je voudrais maintenant vous faire découvrir deux morceaux qui illustrent le contraste entre la mort et la résurrection de Jésus. C'est un contraste qui est présent dans le credo. Alors, cette profession de foi, c'est une suite d'énoncés qui mêlent des vérités éternelles et des vérités historiques. C'est-à-dire que le récit est au cœur du credo, et c'est par l'intermédiaire finalement de cette pièce liturgique que, en fait, beaucoup de musiciens ont proposé une interprétation musicale de la résurrection. Et on pourrait peut-être dire que c'est même l'habitude de composer des versions polyphoniques du credo à partir du XVe siècle qui a peu à peu forcé la musique occidentale à devenir illustrative et à trouver les moyens d'exprimer le drame en inventant des codes dont nous sommes tous encore imprégnés aujourd'hui et qui vont surtout se préciser à partir du baroque chez quelqu'un comme Schütz, par exemple, justement. Alors, deux exemples maintenant de cette tradition de mise en musique polyphonique du credo, l'un qui se situe à son tout début et puis l'autre au XXe siècle. Le premier exemple, donc, il s'agit de Ockeghem, Johannes Ockeghem, qui est mort en 1497 et qui a été un des premiers à mettre en valeur le moment de la résurrection dans le credo. Chez lui, l'ensemble du credo est divisé en deux parties qui commencent chacune par deux duos. La première partie se termine sur les mots Descendit de Celis, il est descendu du ciel, et au début de la deuxième, qui se trouve donc au centre, on entend deux duos, l'un sur Et incarnatus est, et puis l'autre sur Crucifixus. Et c'est seulement sur Et resurrexit que les quatre voix chantent à nouveau ensemble, ce qui produit un effet de relance qui exprime bien le retour à la vie. Alors le credo que j'ai choisi, c'est celui de la missa qu'on appelle la missa Mimi, une de ses plus belles. Et donc je vous passe l'extrait, je le fais démarrer sur les mots qui propter nos homines, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, etc., jusqu'à sedet ad dexteram patris.
Voilà, Dexteram Patris, bon, ça continue hein, sur le même mode. Hein, donc, je suis obligé de couper pour vous passer l'autre extrait qui nous projette au XXe siècle, cette fois-ci. Oui, j'ai oublié de préciser, si vous avez des écouteurs, c'est peut-être mieux de les utiliser ici pour la musique, notamment pour mieux entendre les basses. Hein. Bon. Alors, l'autre pièce est un extrait du credo de la messe pour double chœur a cappella de Franck Martin, qui est un musicien, un compositeur suisse qui est mort en 1974. Et vous allez entendre donc le même contraste avec deux choses que j'aimerais vous faire remarquer, deux choses remarquables. Le Et Resurrexit, ici, il est assez lumineux, il commence de manière très discrète, de manière très légère, par un thème qui est traité en imitation, et ça ressemble un peu à comme une nouvelle qui se répand peu à peu. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et puis, deuxième remarque, un peu plus théologique, l'énoncé de la résurrection, dans sa version, il fait corps avec les énoncés qui suivent jusqu'à celui du jugement final. Et donc, ils sont tous traités comme un seul bloc, hein, de la résurrection au jugement, ce qui met en valeur la dimension eschatologique de la résurrection. Et ça, c'est un enseignement théologique assez profond. Je commence encore par Qui propter nos homines, hein, pour nous les hommes et pour notre salut.
Voilà le deuxième extrait que je voulais vous faire écouter. Merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane. C'est difficile de commenter derrière, mais c'est quand même très frappant de voir comment les musiciens nous rendent le credo sensible en fait, et comment les tonalités chez l'un comme chez l'autre, celle de l'incarnation, celle de la passion, celle de la résurrection varient dans la sensibilité. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de notre webinaire. Nous avons été à peu près 200 à nous connecter à un moment ou à un autre ce soir. Nous sommes actuellement, c'est difficile d'évaluer, je sais qu'il y a des groupes, nous sommes actuellement 160. Eh bien, je propose de vous donner la parole, en fait, c'est-à-dire que pour les habitués de notre webinaire ou pour ceux qui le découvrent, ça nous serait intéressant pour nous d'avoir un retour sur la manière dont vous vivez ces séminaires, ces webinaires, l'intérêt que vous y trouvez. Donc, je vais me permettre de vous envoyer un petit sondage. Je vous remercie d'y répondre en ligne. Vous allez voir, c'est à choix multiple, vous allez le voir apparaître. Merci d'y répondre si vous voulez bien. Ça nous aidera à améliorer notre proposition. Et pendant ce temps-là, je vais rendre la parole à Jérôme, puisque plusieurs ont réclamé un petit point, que tu puisses reprendre en quelques mots les 4 attitudes des disciples dans l'évangile de Jean. Et puis, vous ne déconnecterez pas parce que j'aurai encore une petite chose à vous dire. Merci Béatrice. J'essaie de répondre très rapidement par écrit, mais je peux aussi le reprendre aussi oralement. Plutôt que de formaliser 4 attitudes en disant il y a 4 réponses et puis on coche les cases ou pas, l'important c'est que sur les 2 premiers, vous avez une forte symétrie. Ce sont 2 personnes qui reconnaissent Jésus qu'ils avaient déjà rencontré et côtoyé avant et qu'ils se retournent en quelque sorte en eux-mêmes pour s'apercevoir qu'à travers la mort, à travers la perte, en fait, la relation continue avec un Jésus qui est à nouveau présent. Donc Marie, c'est au moment où elle entend son nom qu'elle le découvre. Thomas, c'est au moment où Jésus lui dit « Viens, approche-toi de moi ». Donc, par une parole aussi. L'idée, c'est qu'il y a un entretien qui continue dans lequel les personnages retrouvent Jésus. Celui qui est un peu particulier, c'est le premier, le disciple que Jésus aimait, parce que lui, il croit, on ne sait pas exactement ce qu'il croit. On dit « il voit et il croit », mais il croit quoi ? Juste après, on dit il ne savait pas encore qu'il y aurait la résurrection, donc peut-être qu'il croit à la résurrection, mais on ne sait pas encore comment. C'est celui qui, au fond de lui-même, est le plus proche de Jésus et reconnaît qu'il s'est passé effectivement quelque chose, que Jésus n'est pas dans le tombeau, qu'il est ailleurs, et donc qu'il est sorti de la mort. Donc on a 2 attitudes qui se répondent, celle de disciples qui s'entretiennent avec Jésus et qui le reconnaissent dans le dialogue. Celui qui n'a besoin que d'un signe vide pour reconnaître Jésus. Et puis la dernière réponse, c'est celle du lecteur, celui que Jésus annonce par la dernière parole qu'il prononce dans cet évangile, si on met l'épilogue, le chapitre 21 à part. Et le lecteur peut avoir plusieurs réponses. S'il est comme Jean, le disciple que Jésus aimait, s'il est comme lui, qu'il a suivi Jésus depuis le début et qu'il l'a au plus profond de son cœur, peut-être qu'un simple signe lui suffit. Peut-être que cet autre témoin, ce nouveau témoin, est comme Marie et comme Thomas, qu'il va commencer par fanfaronner, qu'il va commencer par déplorer, mais qu'il va reconnaître que Jésus est là, lui parle, l'appelle par son nom et qu'il peut lui répondre personnellement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Alors, vient le moment maintenant de vous adresser de nouvelles invitations. Ce soir, nous voudrions vous faire 2 propositions. Vous devez les voir s'afficher. Attendez, voilà. Donc, la prochaine proposition de notre département, c'est une journée de lecture de l'histoire d'Abraham, du cycle d'Abraham avec André Ouénin. Ça se passera le 22 avril à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. C'est sur le campus, du coup, ce ne sera pas en ligne. Et beaucoup connaissent André Ouénin, beaucoup connaissent sa manière de lire, la finesse de sa lecture, sa pédagogie. Donc, n'hésitez pas à venir parcourir ces textes avec lui. Ce sera sur Abraham et ses fils. Vous trouvez ici le numéro de téléphone pour vous renseigner, le lien pour s'inscrire. Je vais vous envoyer le fichier par le chat pour que vous puissiez avoir les liens et pas les copier maintenant. Et puis évidemment, la deuxième invitation, c'est notre prochain webinaire. Prochain webinaire qui aura lieu le 9 juin
à 18h et qui sera consacré à la création. Le lien pour vous inscrire est le même que celui pour aujourd'hui. Alors, ne ratez pas ce webinaire parce que nous y dévoilerons nos propositions de formation pour l'année prochaine et notamment une nouvelle proposition qui a été pensée pour vous qui n'êtes pas à Paris, qui êtes loin de Paris et qui souhaitez vous former à la Bible, à la manière dont on le fait à l'Institut catholique de Paris. Donc, je ne vous en dis pas plus. On vous dévoilera notre proposition le 9 juin. Pour notre prochain webinaire, quels sont vos souhaits? Donc, sur les 200 que nous avons été, vous répondez encore. Donc, on va laisser les dernières réponses venir, mais vous êtes 70% à trouver la durée suffisante. Personne n'a trouvé ça trop long et 30% trouvent que le webinaire est trop court. Donc, vous êtes 95% à trouver ce webinaire accessible. 82% à trouver le nombre d'interventions suffisantes et 15%, on les entend aussi, à trouver que c'est trop dense en fait. Et alors, quant à vos souhaits, 52% sont satisfaits de la formule actuelle, 25% aimeraient une étude plus détaillée d'un unique texte et 25% aimeraient une étude plus thématique. Donc, on entend qu'il y a du partage sur la forme de la formule. On pourra peut-être varier d'ailleurs. Donc, on vous remercie beaucoup de ce retour et on en prend note. On va réfléchir pour continuer d'améliorer ces propositions. Si vous avez d'ailleurs des remarques à nous faire ou des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire. Mon adresse est ici, b.wari@icp.fr. Je serai très heureuse d'avoir vos retours sur cette proposition. Voilà. Et comme Stéphane nous l'a dit, je vous propose qu'on se quitte en musique. Donc, Stéphane va nous mettre Schütz, l'histoire de la résurrection, et vous vous déconnectez quand vous voulez. Et à chacun, nous vous remercions de votre présence. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Évidemment, quand ce sera venu, une très joyeuse fête de Pâques. Et je vous envoie le fichier pendant que la musique arrive. Oui, c'est donc Jean 20, versets 2 à 17. Vous pouvez suivre le texte allemand sur l'écran en parallèle avec vos Bibles si vous voulez voir la précision des illustrations de Schütz, musicales de Schütz. Maria Magdalena, also läuft wie gesagt, kommt sie zu Simon Petro und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Und der andere Jünger liegt zuvor, schneller den Petrus, und kam am ersten zum Grabe, gucket hinein und sieht die Leinen gelegt, er ging aber nicht hinein. Da kommt Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen gelegt. Und das Schweißtuch, das Jesu um das Haupt gebunden ward, war
nun beiseit eingewickelt an ein besonnen Ort. Da ging auch der Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und sah und glaubte es, denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zusammen, und Petrus verwundert sich, wie es zuging. Maria aber stand vor dem Grabe und weinet draußen. Als sie nun weinet, gucket sie in das Grab und siehet 2 Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselben sprachen zu ihm: das sagend, wandte sie sich zurück und siehet Jesum stehen und weiß nicht, dass es Jesus